vite. C'est une offrande aussi matérielle qu'immatérielle. C'est une offrande aussi matérielle qu'immatérielle. Je vais expliquer pour que nous comprenions. Il y a un phénomène qui est en train d'atteindre les églises, surtout de la ville. J'ai croisé l'un de nos doyens qui nous ont encadrés dans les débuts de notre foi, qui est ancien. Il dit, ah, pasteur, aujourd'hui, en matière de construction des temples en ville, nous souffrons. Parce que les frères viennent donner, faire leur offrande, ils font leurs dons. Mais où trouver le personnel pour pouvoir travailler? C'est difficile. Regardez aujourd'hui, normalement il y a des travaux là. Les jeunes gens peuvent faire. Les jeunes gens peuvent faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit bon, prenons dehors. Prenons dehors. Pour ceux qui ont fait l'économie, c'est comme, tu vois, non, c'est un manque à gagner, c'est une bête. Imaginez si les jeunes, c'est un exemple, hein, les jeunes ne vous fâchez pas. Je n'ai pas dit que vous êtes mauvais. Mais comme c'est vous qui avez de la vigueur, donc vous n'avez pas comme ça. Si les jeunes me disent, bon, pasteur, les briques là, nous-mêmes on va faire. Ou bien, on va servir de aide-maçon. Et puis on constitue les équipes. On constitue les équipes. Le service qui est offert là, c'est ce qu'on appelle une offrande immatérielle. Parce qu'on ne voit pas. Vous voyez? Mais c'est un service, c'est un savoir-faire, c'est une aide qu'on apporte. Et dans notre contexte, si nous tenons compte du verset 10, 25, et du chapitre 35, et du verset 1 et 2, du chapitre 36, vous allez voir que le peuple a non seulement donné, mais il y a des gens qui étaient comme des artistes. Ceux en qui tu avais mis de l'intelligence et de la sagesse. Et leur offrande là, c'était de sculpter les différentes figures dans le temps. C'était des artistes. Dieu veut notre expertise. Il veut que notre savoir-faire là, que nous impliquions ça dans la construction de sa maison. Tu donnes ton argent, tu ne passes pas pour encourager. Est-ce que c'est joli à voir? C'est pas joli à voir. Quand les frères sont engagés pour travailler, l'offrande immatérielle qu'on peut apporter, c'est de passer les encourager, les passer, les saluer. Quand bien même qu'on leur donne de l'argent, le peuple a donné de l'argent, il a donné de l'étoffe, mais les artistes étaient là pour pouvoir donner leur savoir-faire. Donc l'offrande est à la fois matérielle et immatérielle. Je ne vais pas insister sur ce fait et nous allons continuer. L'avant-dernière caractéristique d'une offrande à laquelle Dieu j'ai bien aimé l'idée de l'offrande avec précision, évoque le don d'un bien matériel ou immatériel tel qu'exigé par Dieu. Quand vous allez lire le chapitre 35 et le chapitre 36 jusqu'au verset 7, vous allez voir que ce que les enfants d'Israël ont donné là, ça ne diffère pas de ce que Dieu a demandé. Est-ce qu'on est ensemble? Mais souvent, nous on vient donner des choses que Dieu n'a pas demandé. Dieu a parlé, offrez-moi de l'or, de l'airain, de l'argent, les étoffes, des pots de bouc et autres, des fêlés. Effectivement, c'est ce que le peuple est venu donner. J'aimerais à titre individuel m'adresser à quelqu'un. Toi à qui Dieu a parlé, il t'a mis à cœur de donner quelque chose. Ça est dans ton cœur. Bien aimé, il faut me donner tel que Dieu t'a demandé. Il ne faut pas changer. Il y a des gens qui ont chargé crédit de Dieu sur leur tête. La construction, parce que l'autre a fait un vœu. Toi aussi, tu vas te lever. Pasteur, vraiment, Dieu m'a mis à cœur. Moi, partout où je passe, c'est comme ça que je fais. Quand il y a construction, je pose un acte. Donc, je vais faire un vœu à l'Éternel. Je vais donner 2 tonnes de ciment. Bon, bien évidemment, ça donne de la joie. Parce que quelque chose qui vient pour booster la construction, ça produit la joie. Mais des mois passent. Et le frère qui a fait la promesse ne vient pas.
Je me rappelle que tu avais passé chez moi pour faire la promesse. Hein. Tu as dit dans le mois de juin là. Bon, comme juin est passé, je ne te vois pas. Et c'est pourquoi je t'ai appelé. Il y a des gens même qui n'ont pas pitié de l'autre de limiter ta souffrance. Dis, pasteur, non, j'y pense. En fait, j'avais parlé de 2, mais je vais aller au-delà. Je vais aller au-delà. Je vais même ajouter une tonne de ce puis madame, pour madame va venir, comme elle est un peu en voyage. Juin est passé, l'autre juin est passé. La Bible dit quoi? Celui qui fait un vœu à l'Éternel qui ne l'exécute pas, bien aimé, attire la malédiction sur lui. Si tu as fait une promesse à Dieu, Dieu t'a indiqué quelque chose de précis à lui donner, tu es là, ça fait des années, des mois, et tu as assis dessus. Bien aimé, laisse-moi te dire que Dieu veut que tu donnes cette offrande qu'il t'a demandé. Amen. Les enfants d'Israël ont donné ce que Dieu a demandé. On dit on attend de construire la maison de ciment. Et puis tu t'en as ramassé, bon voilà les pots, voilà les tuyaux que je suis allé payer. Ce n'est pas les besoins du moment. Alléluia. On a besoin de ciment actuellement. Le besoin du moment, c'est le ciment. On n'a pas Dieu comme ça. Il faut offrir à Dieu avec précision. Avec précision. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Enfin, la dernière caractéristique que j'aimerais évoquer et passer à la prière. L'offrande que Dieu veut pour bâtir sa maison est une offrande qui demande l'implication de tous. Une implication collective. Une implication collective. Dieu n'a pas dit que, bon, ma fille ou mon fils, comme tu es à l'église, tu n'as pas l'argent comme les autres, toi je te comprends. Hein? Tu es pauvre, il ne faut pas donner. Dieu n'a jamais dit ça. C'est des erreurs que nous faisons. On dit, oh, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux elle appartient. On dit en esprit, hein? On n'a pas dit matériellement. Alléluia. Et le frère, il est là, oh, il prend la pauvreté là comme vraiment une condition pour aller au ciel. Il est content. Non. Dans la Bible, quand Dieu avait besoin d'une offrande, il a toujours suscité, même les personnes qui sont en manque. Je peux comprendre que Dieu dise à Élie d'aller chez le roi pour que le roi le nourrisse. Mais l'Éternel lui dit, va chez la veuve à Sarepta, qui en plus a un enfant. La vieille, bien aimée, si on met un riche à côté d'elle, à qui demander de l'aide? C'est aux riches. Mais Dieu dit, va chez cette veuve qui a un enfant. Quand Moïse s'est levé, il n'a pas convoqué seulement les anciens du peuple, mais il a convoqué toute l'assemblée. Et les consignes qu'il a reçues de la part de Dieu en ce qui concerne les offrandes pour bâtir le tabernacle a été adressé à tout le peuple. Plongez un peu nos regards et voyons ce que le verset 4 dit. La Bible dit, Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Je suis en train de m'adresser à l'église de Bethel, et même pour ceux qui sont de passage, afin d'offrir à Dieu pour construire sa maison là. C'est notre affaire à nous tous. Ce n'est pas pour les patriarches seulement. C'est pourquoi vous qui êtes dans les familles, les tribus, et vous donnez du fil à retordre à vos patriarches, changez de comportement. Au nom de Jésus. C'est une affaire qui te concerne, qui me concerne, qui la concerne et qui le concerne. Ça concerne tout le monde. Moïse s'est adressé à toute l'assemblée. Nous, les élèves, on va faire comment? Tu es concerné. Il y a des élèves qui ont des combos puissants. Son portable attrape, même son professeur ne peut pas attraper. Petit déjeuner là, ses parents ne peuvent pas manger. Tu le vois à la maison, il a la lutte de quelqu'un qui fait pitié, il est poli, il n'a rien. Mais quand il sort, il a un bon visage. Il possède. À toi, l'Éternel s'adresse. Dieu dit qu'il a besoin de ton offrande. Parce que la maison doit être bâtie.
Il est là que tu te lèves pour dire, moi, mon offrande, mon argent, ce que je possède, ma force, mon intelligence, mon savoir-faire là, je vais impliquer ça dans la construction de la maison de l'Éternel. Des gens qui veulent que Dieu les bénisse, mais qui ont du mal à donner. Dans la Bible, j'ai oublié le passage, je crois bien dans Corinthiens, il y a une église qui était pauvre. L'église de la Macédoine, elle était pauvre. Et il était question de collecter de l'offrande pour les apôtres, pour envoyer ça à Jérusalem. L'église de la Macédoine a écrit à Paul, pour dire, Paul, nous là, l'élan de solidarité, l'offrande là, c'est vrai, on est pauvre, hein, mais on veut donner. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me ramène sur ce fait. Que cette mentalité change, que ça tombe. Il ne faut pas attendre. Nous, vous qui êtes dans le peuple, hein, bien aimé, dans un coup, surtout les dames, permettez-moi de prêcher comme le Seigneur veut que je prêche. Arrêtez de tendre la main à monsieur pour venir faire offrande de construction. Arrêtez. Au nom de Jésus. Les affaires de Dieu se gèrent individuellement. Le salut est une affaire personnelle. L'obtention des grâces, des récompenses célestes est une affaire individuelle. Tu peux faire ton commerce. Tu peux trouver quelque chose, entreprendre. Comme il y a offrande de construction qui arrive là, moi dans l'entreprise d'en haut, là-bas là, les gens construisent moi. Si tu n'as pas fait là. Ah bon? Donc on va aller au ciel là, quand le Seigneur va te donner les récompenses, c'est même pour toi là, c'est pour moi. Acclamons le Seigneur. La première preuve de ce que l'offrande exige une implication inclusive, je l'ai déjà dit, Moïse d'abord s'est adressé à toute l'assemblée. La deuxième preuve, c'est que quand nous lisons les versets 22a, il est fait mention des deux genres de l'homme. Regardez ce que la Bible dit. Les hommes, regardez bien, vous qui avez vos Bibles ouvertes. Les hommes vinrent aussi bien que les hommes vinrent aussi bien que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Bien aimé, le Seigneur a mal lorsque tu as cette force qui peut te permettre de travailler et de venir investir dans son œuvre, mais tu retiens cette force. Si tu m'entends ce matin, sache que pour que le temps de toi n'est pas finisse, Dieu a besoin de ton offrande. Il faut t'impliquer. Même si c'est de passage, pendant que tu m'entends, ne pars pas sans laisser quelque chose, sans déposer quelque chose. Parce que Dieu va te bénir, certainement. Quand tu donnes à Dieu, sa volonté est en fait, il sera content de toi. Il sera dans la joie. Vous savez, Dieu a des émotions. Dieu se met en colère. Dieu aussi, il est quelqu'un qui est heureux. Et quand Dieu est content de toi, il te bénit. Il va arriver un certain moment, parce que tu auras agi comme Élisée. Dieu va se tourner vers toi. Il va dire, mon fils, ma fille, regarde, il y a longtemps que tu es avec moi. Il y a longtemps que j'ai observé ta fidélité dans les offrandes. Tu as tellement souffert par une situation précise. Maintenant, demande-moi ce que tu veux. Et moi, l'Éternel, je vais te donner. Les hommes vinrent aussi bien que c'est une affaire de tout le monde. La troisième preuve de ce que l'offrande exige une implication inclusive ou collective, c'est même la participation des principaux du peuple. Versets 27 à 28. Dans notre contexte, on dira les leaders. La Bible déclare ceci. Les principaux du peuple apportaient des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction. Regardez les responsables des peuples, ceux qui supervisaient les différentes grandes familles. Ils ne se sont pas mis en marche de l'élan de l'offrande à l'Éternel, mais ils se sont mis dedans. J'en viens à toi quand tu es patriarche de tribu. C'est pas diplôme, hein? Les gens donnent.
Mais toi-même, tu as dit, bon, ça fait combien? On regarde dans ton ambulance, c'est 1000 francs. Batterie. Tu dis à quelqu'un, batterie, toi aussi. Il faut changer. Les responsables ne se sont pas mis en marche pour dire, le peuple, faites, c'est pour vous. Eux-mêmes, ils sont venus donner. Et puis, c'est des pierres précieuses. C'est qui a de la valeur. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Amen. Tu es sûr que Dieu est en train de te parler? Amen. Voilà. Voilà, et puis tu viens faire offrande, tu danses fort. On regarde pas, tu t'as donné combien? Il ne va pas dire ça, c'est secret de Dieu. C'est les leaders du peuple qui donnent les hommes, qui entraînent le peuple à la chute, à accomplir la volonté de Dieu. Ils ont participé à cet élan de foi. Ma prière, c'est qu'à tous les niveaux, de l'école de dimanche jusqu'à la tête, que, bien aimés, nous puissions nous impliquer, âme, corps et esprit, dans la construction de la maison de l'Éternel, en faisant l'offrande que Dieu veut, au nom de Jésus. Amen.